Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi les émotions sont des événements métaboliques et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Quand vous êtes heureux, vous le ressentez. Quand vous êtes anxieux, vous le ressentez. Les émotions semblent insaisissables, des expériences qui vous arrivent, pas des choses que vous pouvez mesurer. Mais et si chaque émotion que vous ressentez avait une signature métabolique? Et si l'anxiété ressemblait à un schéma spécifique de substances dans votre sang? Et si la dépression n'était pas seulement une humeur, mais un état biochimique mesurable? Et si vos intestins co-créaient ces schémas? Aujourd'hui, nous concluons cette série avec la question la plus fondamentale. Que sont réellement les émotions? Et quel rôle joue votre microbiome dans la façon dont vous les vivez? Nous avons une séparation tenace dans notre pensée. Les émotions sont psychologiques, le métabolisme est physiologique. Deux mondes, deux domaines, deux types d'experts. Dans cette vision, les émotions sont des choses que votre cerveau fait et votre corps ressent les conséquences. Vous vous mettez en colère et votre cœur s'accélère. Vous êtes triste et vous vous sentez fatigué. L'émotion vient en premier, le physique suit. Mais la science renverse cette image. De plus en plus de recherches montrent que l'ordre est souvent inverse. Votre corps détecte quelque chose, un changement de glycémie, un signal inflammatoire, une carence en certains acides aminés et votre cerveau l'interprète comme une émotion. Vous ne devenez pas fatigué parce que vous êtes triste. Vous vous sentez triste parce que votre corps est dans un état que votre cerveau interprète comme de la tristesse. Les émotions ne sont pas séparées de votre métabolisme. Elles en sont une expression. Rendons cela concret avec un exemple. La voie du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé que vous obtenez par l'alimentation. Votre corps ne peut pas le fabriquer lui-même. Une fois à l'intérieur, le tryptophane peut prendre deux directions. Voie 1. Il est converti en sérotonine, le neurotransmetteur associé au calme, à la satisfaction, à la stabilité émotionnelle. Voie 2. Il est converti via la voie de la kynurénine, un chemin qui mène à des substances liées à l'inflammation et, en cas de suractivation, à des symptômes dépressifs. Quelle voie domine dépend du contexte, et ce contexte est fortement influencé par votre microbiome. En cas d'inflammation, même chronique et de bas grade, l'équilibre se déplace vers la kynurénine. Moins de tryptophane devient de la sérotonine. Plus est converti en substances associées à la morosité, à la fatigue, à la perte de motivation. Votre microbiome codétermine combien d'inflammation il y a. Il codétermine combien de tryptophane est disponible. Il produit même lui-même des substances qui influencent la voie. En d'autres termes, les conditions biochimiques de votre humeur sont en partie créées dans vos intestins. Un autre exemple, les acides gras à chaîne courte. Ce sont des métabolites que vos bactéries intestinales produisent quand elles fermentent des fibres. Butyrate, propionate, acétate. Ces substances font bien plus que garder votre paroi intestinale en bonne santé. Elles traversent la barrière hémato-encéphalique. Elles influencent l'activité des régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle. Elles atténuent les réactions inflammatoires dans le système nerveux central. Des études montrent que les personnes souffrant de dépression ont en moyenne des niveaux plus bas de bactéries productrices de butyrate.
Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biochimie. Chez Cosmo Group, nous ne parlons délibérément pas des plaintes psychiques comme quelque chose de séparé. Quand quelqu'un vient avec de la fatigue, de la morosité, des problèmes de concentration, nous regardons tout le système, non pas parce que nous voulons remplacer les psychologues, mais parce que nous savons que les frontières entre le corps et l'esprit sont artificielles. L'une des réalisations les plus impactantes depuis que nous avons commencé en 2007 est la fréquence à laquelle les plaintes mentales ont une composante métabolique que personne n'a explorée. Un homme de 45 ans traité pendant des années pour dépression. Les médicaments aidaient modérément. La thérapie aidait modérément. Il se décrivait comme résistant au traitement. Son microbiome racontait une autre histoire. Diversité extrêmement faible, à peine de souches productrices de butyrate, marqueur d'inflammation chroniquement élevé. La voie du tryptophane était complètement déplacée vers la kynurénine. Nous avons traité ses intestins, pas comme alternative à ses soins psychiques, mais comme complément. Alimentation ciblée, prébiotiques, du temps. Après 4 mois, il l'a décrit comme si un filtre avait été enlevé, pas euphorique, pas guéri, mais plus léger, plus clair, plus accessible à la thérapie qu'il faisait déjà. Ses émotions n'étaient pas seulement dans sa tête, elles étaient aussi dans son métabolisme, et quand celui-ci a changé, son expérience a changé aussi. Voici le résumé de toute cette série. Vos émotions ne sont pas mystérieuses, elles ne sont pas entièrement psychologiques, elles sont aussi physiologiques et spécifiquement, elles sont en partie métaboliques. Ce n'est pas du réductionnisme. Cela ne signifie pas que la tristesse est juste de la chimie ou que vous pouvez résoudre votre anxiété avec un supplément. Les émotions sont complexes, en couches, et méritent le respect, mais cela signifie que vous avez plus d'influence que vous ne le pensez, non pas en réfléchissant plus fort, non pas en supprimant vos émotions, mais en améliorant les conditions dans lesquelles elles naissent. Votre microbiome est l'une de ces conditions, votre alimentation est l'une de ces conditions. Votre sommeil, votre timing, votre stress, toutes des conditions. Travaillez sur les fondations et la superstructure devient plus stable. Le biohack pour cet épisode est un exercice de conscience, le journal émotion, alimentation. La semaine prochaine, notez quand vous vivez un changement émotionnel fort, positif ou négatif. Notez l'heure et l'émotion. Notez aussi ce que vous avez mangé dans les heures précédentes et comment était votre nuit d'avant. Après une semaine, cherchez des schémas. Votre baisse de l'après-midi suit-elle toujours un certain type de déjeuner? Votre morosité du soir vient-elle après des jours avec peu de sommeil? Y a-t-il un lien entre les jours riches en fibres et une humeur plus stable? Vous ne construisez pas un diagnostic, vous construisez de la conscience, et la conscience est la première étape vers le changement. C'était le dernier épisode de notre série sur les intestins et les émotions. Récapitulons. Votre humeur ne réside pas seulement dans votre tête. Vous avez un cerveau du ventre avec 500 millions de neurones. Votre humeur matinale n'est pas un trait de caractère, mais une sortie système. Le stress touche d'abord vos intestins, pas en dernier. Votre microbiome a un rythme jour-nuit que vous pouvez soutenir, et les émotions sont des événements métaboliques sur lesquels vous avez de l'influence. Vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui réagit. Et c'est une bonne nouvelle. Le succès vient avec des hauts et des bas. Le progrès est rarement une ligne droite. Chaque pas, même les difficiles,
fait partie du chemin. La semaine prochaine, nous commençons une nouvelle série. Bouger ne concerne pas la forme physique, sur le mouvement comme signal, pas comme punition. Vous ne voulez pas manquer ça. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble en l'épanouissement? Visitez cosmogroup.eu. À bientôt.